J'ai pris un Bloody Pineapple. En fait, il y a du rhum zéro alcool dedans et du lime, de la purée de fraises et de l'ananas. Alors moi je bois un Basil Smash et du coup c'est un cocktail à base de gin, 0% d'alcool, de basilic. C'est en pleine semaine, ça me convient bien en fait d'avoir ce genre d'option qui n'est pas du Coca-Cola ou du simple jus de fruits. Il y a un peu tout le temps cette injonction à la boisson. En plus, en tant que valaisanne, depuis toute petite, en fait, on nous pousse un peu à boire. Si on veut commander quelque chose, un coca, tout le monde est là, oh, tu prends même pas une bière. On a vu qu'il y a eu pas mal de dégâts avec les taux d'alcoolémie, surtout en soirée, etc. Et je pense qu'on est une génération qui devient de plus en plus conscient sur ça. Et comme quoi, il n'y a pas vraiment besoin d'abuser d'alcool pour vraiment s'amuser et socialiser, parler avec les gens. Dans ce bar lausannois, les cocktails sans alcool, les mocktails, cartonnent. On a vu qu'il y avait quand même une forte demande de toutes sortes de populations, à la fois population en termes d'âge. Et puis on a mis en place, du coup, il y a 1 an et demi maintenant, cette carte de cocktails sans alcool. On en a une bonne dizaine. Et on est plutôt content parce que ça attire aussi une clientèle peut-être qu'on n'avait pas avant. Qu'ils soient alcoolisés ou pas, les cocktails sont quand même chers, faut dire ce qui est. Pour moi, c'est quand même un élément particulier, c'est pour un événement spécial ou pour se faire un petit plaisir. C'est pas quelque chose que je vais consommer tous les jours. Ça reste des cocktails, donc il y a toute la préparation, il y a plusieurs choses dedans. Donc, je comprends que les prix soient quand même un peu plus élevés que si je prenais une bière sans alcool. Après, il faudrait pas que ce soit le même prix qu'un cocktail avec alcool. Ici, les cocktails sans alcool coûtent entre 10 et 13 francs. Et ceux avec alcool, entre 15 et 18 francs. Des prix assez proches et qui situent ces boissons parmi les plus onéreuses de la carte. C'est vrai que c'est toujours, je dirais, un petit peu touchy aujourd'hui. Parce que un client, effectivement, je pense, n'est pas prêt à payer le prix d'un cocktail sans alcool au même prix qu'un cocktail avec alcool. Ce que je conçois, effectivement, moi, la première. Après, c'est vrai que le prix d'achat d'une bouteille de gin zéro ou de rhum zéro s'apparente vraiment à quelques francs près à une bouteille de gin avec alcool ou de rhum avec alcool. Direction Paris, où cette tendance de consommation a même donné lieu au salon Degré Zéro. 3e édition de ce rendez-vous réservé aux professionnels comme les restaurateurs, les distributeurs ou les sommeliers. 110 exposants proposent des boissons no-lo. No pour sans alcool et lo qui veut dire peu en anglais. En Suisse, une boisson est légalement considérée comme sans alcool jusqu'à 0,5%. Et seul le vin possède des catégories claires. Désalcoolisé jusqu'à 0,5% ou partiellement désalcoolisé jusqu'à 8,5%. Ce stand propose des boissons sans alcool qui rappellent le gin ou le spritz. Nous, en fait, on utilise la technique de la vapodistillation, c'est-à-dire qu'on va venir chauffer la plante, récupérer la vapeur, donc ça va se recréer en condensation. Et nous, ce qu'on récupère, du coup, c'est cette condensation-là, ce qu'on appelle, en fait, dans le monde de la parfumerie, l'hydrolat, l'huile essentielle. Donc, on va venir faire ça pour toutes les aromatiques et toutes les botaniques qu'on utilise, les assembler ensemble à la suite de cette distillation-là, mettre de l'eau de source et ajouter un peu de sucre. Des arômes sont ensuite ajoutés pour se rapprocher le plus possible du goût du spritz. Pour ce visiteur, c'est une nouvelle expérience. C'est pas forcément ressemblant, c'est-à-dire que les assemblages sont pas les mêmes. Les distillats, ou les produits en fait qu'ils nous proposent, sont pas. Il manque l'alcool. Là, je suis en train d'essayer de monter en fait ma base de données parce que j'ai pas la culture en fait du sans-alcool. Une curiosité et des connaissances devenues incontournables pour les professionnels face à la demande croissante des clients. On a quasiment un Français sur 2 qui boit des boissons no-lo et qui boit aussi des boissons alcoolisées, ce qu'on appelle un flexi-drinker. Donc c'est une tendance aujourd'hui, on a tendance à penser que le no-lo c'est pour les femmes enceintes, c'est pour des questions de religion, c'est pour les gens qui ne boivent pas du tout. Non, aujourd'hui c'est des gens qui boivent des boissons alcoolisées et qui alternent avec des boissons désalcoolisées, non alcoolisées ou à faible teneur d'alcool. Un Suisse a fait le trajet. Marc Vicari est fondateur de la Vigneronne. Il est là pour faire connaître ses vins sans alcool et son projet de créer un centre de désalcoolisation en Suisse.
Ce type de salon n'existe pas en Suisse parce qu'on en est encore qu'au balbutiement, mais en France, on voit clairement que c'est déjà un marché très mûr puisqu'il y a beaucoup d'offres qui est ici, par exemple, dans le salon Degré Zéro. Donc moi, je viens me présenter et je viens chercher aussi des partenaires qui me donneraient la possibilité de rayonner au-delà de la Suisse, mais d'être en Europe puisqu'on a cette prétention. Retour en Suisse. Migros, qui est traditionnellement un magasin sans alcool et qui a encore rappelé son attachement à ce choix lors d'un vote des coopérateurs et coopératrices en 2022, eh bien, même ce groupe a compris le potentiel de ce nouveau marché. Il y a maintenant 4 mètres de boissons désalcoolisées, de bières sans alcool, de spiritueux sans alcool. Et il y a 10 ans, ça se réduisait peut-être à 20 cm, le même rayon. Et là aussi, les prix des boissons sans alcool sont proches de ceux des boissons alcoolisées. 23,95 ou 24,95 pour des spiritueux sans alcool, 14,95 pour des bouteilles de martini sans alcool et 6,95 pour des vins. Et on le voit, des grandes marques associées à l'alcool s'invitent sur les rayonnages. D'ailleurs, n'est-ce pas en contradiction avec les valeurs du groupe ? Non, parce que ça reste des produits sans alcool. Ces marques, elles s'intéressent à un marché sur lequel, justement, nous, on a toute légitimité à être présent. Et ça, bien sûr, qu'on va le développer. C'est un marché très intéressant, très important pour nous. Une tendance qui va encore se développer. Les différents acteurs dans le domaine citent l'exemple de la bière sans alcool, qui en 15 ans a réussi à prendre sa part du marché en Suisse pour représenter 7% des ventes de bière aujourd'hui. Ici, grâce à la réalité virtuelle, on expose les personnes avec addiction à des stimuli, pour leur apprendre à gérer consciemment leur consommation. José Bonvin souffrait d'addiction à l'alcool. Il a accepté de porter ses lunettes pour nous et de se confronter à ses souvenirs de consommation excessive. Donc là, c'est supermarché, c'est ça? Ah ouais, supermarché. Donc les boîtes à chat et à droite, il y a l'alcool. Ah ouais. La Heineken. Ah, Absolut Vodka. Ça, c'était mon délire. Mais je l'ai repéré tout de suite en rentrant dans le magasin. Hein. Donc je vois qu'il y a plein de... Repéré tout de suite parce que le visuel de la bouteille a activé une réaction automatique. Le but de ces traitements d'exposition est de rendre la personne consciente de ces mécanismes qui peuvent, dans certaines situations, pousser à la consommation. Le professeur Daniel Zulino, chef du service d'addictologie, nous en dit plus. Ce qu'on déclenche finalement avec l'exposition, c'est ce qu'on appelle du craving. Le craving est une appétence irrésistible ou décrite comme irrésistible vers le produit addictif. Nous, on utilise le craving comme un moyen thérapeutique puisque ça permet de se rendre conscient de ce qui arrive. Du moment qu'on est conscient, on peut commencer à réfléchir aux avantages et désavantages de la consommation ou de la non-consommation. Le marketing connaît parfaitement ces mécanismes et en joue. Et pour le professeur Daniel Zulino, c'est d'ailleurs le gros enjeu de ces boissons sans alcool. Parce que leur marketing cible les consommateurs des boissons sans alcool, mais vise aussi à faire passer une nouvelle clientèle vers l'alcool. On avait pu montrer ça il y a quelques décennies en arrière avec les petites cigarettes Chewing Gum qu'on distribuait aux jeunes, aux enfants. Ça fidélisait déjà avec le produit. Ça avait été prouvé scientifiquement. Ça a été prouvé scientifiquement. Alors, la théorie est proche que le même mécanisme joue avec les boissons sans alcool. Une étude a d'ailleurs montré que pour les jeunes, être exposés à la publicité pour des boissons sans alcool peut leur donner envie d'essayer l'alcool ou leur rappeler d'en boire. Le problème du marketing est une question à résoudre de manière politique. Le visuel, le placement dans les supermarchés. Actuellement, vous avez encore les bières sans alcool qui sont dans les rayons bière et le gin sans alcool exactement à côté de la bouteille avec gin. Là, il y a des réflexions à faire. Est-ce qu'il faut vraiment que ça soit ensemble? Bien sûr qu'il ne faudrait pas que ça soit ensemble. Ah oui, je peux prendre la bouteille. C'est
très étonnant. Et si on parle maintenant véritablement de consommation ? Malgré 25 ans d'abstinence, pour José Bronvin, boire ces boissons sans alcool, ce serait tenter le diable. Je pense souvent au risque, parce que ça peut me relancer quelque chose. La bière sans alcool, j'ai essayé, mais j'ai jamais aimé le goût. C'est pas vraiment ça. Le vin sans alcool, j'ai pas essayé, mais je me dis, ça peut risquer, parce que moi, en tant qu'alcoolique en rétablissement, c'est comme si j'avais une machine en moi qui attend qu'une chose. Hein. Il attend qu'une goutte d'alcool pour se remettre en avant. Hein. Et une vodka sans alcool ? Pire grave. Pire grave. Non, pour moi, c'est pas un jeu. Moi, je risque ma vie. Hein. Je veux dire, c'est la fin de l'alcoolisme, c'est ça. Hein. Je risque de mourir. Hein. C'est pas une maladie. C'est une maladie grave. Hein. Je veux dire, c'est ça. De son côté, le professeur trouve un intérêt à ces boissons sans alcool. Parce que pour lui, plus que de viser l'abstinence, l'important est de gérer de façon consciente et raisonnée la quantité, la fréquence et les diverses situations. Et cela pour tout type de consommateur. Remplacer au moins une partie des boissons alcoolisées avec des boissons sans alcool est clairement un avantage. Et plus la consommation est forte, plus déjà une légère diminution fait un énorme effet au niveau de la santé publique. Donc oui, définitivement, c'est une bonne chose. En Suisse, ces boissons sont vendues sans restriction d'âge. Des enfants peuvent légalement en acheter. Même si derrière certaines bouteilles, le logo « plus 18 ans » est affiché pour répondre aux normes de pays européens. La tendance du sans-alcool s'invite aussi chez les producteurs de vin. À Perrois, dans le canton de Vaud, Marc Vicari souhaite créer un centre de désalcoolisation. Il propose ici tout un savoir-faire jusqu'à la mise en bouteille. Convaincu, il essaye de faire découvrir ce nouvel univers aux vignerons. Reynald Parmelin et son fils Johan ont fait désalcooliser leur vin ici. Ils viennent déguster le résultat. Le nez est top, hein. Ouais. Le nez est magnifique, c'est très typé au niveau du cépage, je trouve. Ouais, c'est assez flagrant que c'est du Sauvignon. Ouais. L'objectif, créer un mousseux. Alors Fabio Pinta, énologue, ajoute des tanins et du concentré de mou de raisin, un sucre naturel. Il propose plusieurs variantes avec des dosages différents, parce que suite à la désalcoolisation, l'équilibre du vin a changé, il faut donc le reconstruire. Déjà celui-là est super intéressant, surtout au niveau de l'aromatique du nez. Je trouve qu'on a vraiment zéro différence entre les trois. En effet, on a de très bonnes propositions avec ce vin sans alcool. C'est parce qu'au départ, vous avez amené un très bon vin de base qui nous permet justement d'avoir de bons résultats. C'est la première fois que Reynald Parmelin et son fils vont commercialiser ce type de boisson. Ils cherchent la meilleure façon d'en parler aux clients. Je pense que c'est surtout notre discours, il faut voir comment on le présente, si on parle de vin désalcoolisé ou pas. Parce que moi, j'ai un peu l'impression qu'on le compare trop avec du vin. Là, on retrouve une boisson qu'on va boire dans un verre à vin. On ne va pas servir ça dans un gobelet à eau, quoi. Parce que pour moi, c'est du vin quand même. Donc il y a quand même des gens, on va faire santé avec ce genre de produit. Légalement, la bouteille peut porter le terme de vin désalcoolisé si la boisson a moins de 0,5% d'alcool. Et si le produit de base est du vin et que son alcool a été retiré grâce à une des 3 techniques suivantes. Avec un système de membranes qui vont jouer le rôle de filtre comme cette machine louée en Italie par Marc Vicari. On est vraiment sur un système ultra performant membranaire, donc qui nous permet vraiment de séparer l'eau du vin, enfin l'eau, l'alcool et le vin, et qui nous permet vraiment d'avoir justement dans ce qui reste tout ce qui fait le vin. Et le produit final, justement, respecte le produit initial, ça veut dire avec ses caractéristiques notamment aromatiques, et vous avez aussi une bonne vinosité qui est assez respectée en bouche. Cette autre méthode va miser sur la distillation à froid. Et la dernière approche, moins utilisée, fonctionne avec des colonnes rotatives. Des techniques qui se sont améliorées ces dernières années et qui visent toutes à préserver un maximum les arômes du vin. Un bon vin sans alcool, c'est 3 éléments. Vous avez au départ la bonne matière première, donc il faut un bon vin.
avec un bon potentiel aromatique qui est intéressant à désalcooliser. Après, il faut le bon système de désalcoolisation. Et là, on a justement la volonté d'investir dans ce bon système de désalcoolisation avec un système membranaire ultra performant. Et après, il faut l'habilité, l'expérience de pouvoir justement finaliser ce vin et de faire comme on a fait en laboratoire, de tester cet équilibre entre l'acidité et la sucrosité pour avoir un vin bien équilibré. À Changin, l'enseignante Johanna Dayer estime qu'on n'a pas encore la recette miracle pour faire le meilleur des vins désalcoolisés. La recherche en est à ses débuts et il reste encore des inconnus. Il faudrait presque faire un vin un peu surmusclé avec tout en plus, puisqu'on va tellement perdre d'éléments après. Mais c'est là où on n'est pas encore au point de se dire quel est le profil idéal de vin qu'on met dans ce genre de machine pour avoir un résultat satisfaisant. Et que comme chaque cépage, chaque type de vin, selon sa structure, son profil aromatique, l'extraction, comment il a été fait, on va avoir des vins différents. Donc on n'a pas une recette aujourd'hui pour dire il faut faire ça comme ça pour avoir un résultat ultra qualitatif. Alors, quoi de mieux que de goûter? Pour avoir un avis extérieur, nous avons fait déguster 7 vins sans alcool. Tous achetés en grande surface. 2 blancs, 2 rosés et 3 rouges. Un seul vin est suisse parce qu'ils sont encore minoritaires sur nos rayonnages. Nos palais du jour, la chef Élodie Schenk, qui n'a jamais goûté de vin désalcoolisé, et Sophie Lauper, vigneronne. C'est vrai qu'en bouche, c'est quand même... faut s'accrocher, quoi. C'est vrai. C'est intéressant, hein. Mais c'est vrai, en fait, tu as toujours cette attente. Ouais. Enfin, tu mets en bouche, tu te dis ça va être. Ouais. Ah bah non, c'est pas. C'est vrai que les 2 premiers qu'on a vraiment dégustés, j'étais très surprise par ce côté aqueux. Donc vraiment, dans la bouche, on a l'impression d'avoir de l'eau. Il manque vraiment la dimension, un peu du volume, du gras qui est apporté par l'alcool, notamment. Ah, c'est très particulier en bouche. Hein. C'est spécial. Wow. Alors là, je suis pas sûre que je m'en fasse 3 verres, quoi. Non, en fait, non plus. Il faut pas le comparer vraiment à l'identique, parce que c'est vrai que sinon, on se retrouve assez souvent un peu déçu quand même, parce que au nez, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Puis tout d'un coup, en dégustation, en fait, on retrouve plus du tout les marqueurs du vin classique. Au fil de la dégustation, un rosé et 2 vins rouges séduisent la chef et la vigneronne. Tu vois, le nez, ça fait vraiment, pour le coup... Enfin voilà, alors Pinot, là, tu me sers vrai, à l'aveugle Pinot. Hein. Ouais. Ah mais c'est dingue. Hein. Alors là, ça fait vraiment... là c'est... Ça fait vraiment vent. Honnêtement, je pense que si on me le fait déguster en parallèle d'un vin, moi aussi. Je serais capable de me tromper, à mon avis. Des progrès sont attendus pour améliorer encore la qualité des vins désalcoolisés. Mais pour les professionnels qui tentent leur chance, ces nouvelles boissons permettent de se diversifier dans un contexte de crise. Sachant qu'en Suisse, entre 2001 et 2024, la vente de vin par année et par habitant est passée de 5,6 litres à 3,4 litres et que la concurrence avec les vins étrangers est rude. C'est vraiment un intérêt, un produit qu'on veut présenter à nos clients, avoir quelque chose en plus dans notre gamme. Il y a peut-être un petit côté aussi marketing, je ne vous cache pas que c'est vrai que ça fait parler aussi des choses, mais on va essayer de parler de bien plutôt qu'en mal de nos vins. Et puis là, à travers ce produit-là, justement, on veut que ça se fasse connaître en premier lieu. Donc on peut le voir comme du marketing, comme la communication et autres, mais c'est aussi pour que les gens fassent le premier pas, puis que ça fasse de la pub pour d'autres choses et qu'ils apprécient notre produit. Le vin sans alcool, certes, c'est un outil marketing parce qu'il permet aussi à la fois de satisfaire les clients qui ne veulent pas boire d'alcool, mais il permet aussi de montrer à la cave que c'est une cave qui est dirigée vers l'orientation d'innovation et ce qui permet aussi d'atteindre peut-être des nouvelles générations. Et il faut savoir qu'en atteignant ces nouvelles générations par le vin sans alcool, vous pouvez après leur expliquer ce que c'est le vin aussi. Tout cet univers de vin, avec ou sans alcool, c'est pas important, mais c'est ce qu'est un vigneron, un producteur de vin, tout son know-how, tout ce qu'il fait, que ce soit dans la vigne, que ce soit dans la cave, et toute son histoire aussi. Et ça, c'est on va dire un appât. Peu convaincu aujourd'hui par le vin désalcoolisé, le vigneron Christian Vessa s'est tourné vers un autre type de boisson, aussi à base de raisin et aussi en dessous de 0,5% d'alcool. Une alternative qu'il juge plus proche de ses valeurs, produire local, en biodynamie et en circuit court. Je ne fais pas de vin désalcoolisé parce que, personnellement, je n'ai jamais trouvé quelque chose d'incroyable. Parfois, avec des Riesling allemands, ok.
Je trouve qu'il se passe quelque chose. Il y a un joli relief. Par contre, j'aime peut-être trop le vin pour aller dans cette direction-là. Ça, c'est un avis vraiment personnel. Alors pour sa boisson, il a décidé de mélanger du verjus, c'est-à-dire un jus acide avec des raisins cueillis avant maturité, du jus de raisin pour le côté plus sucré et de la piquette. Alors la piquette, par abus de langage, c'est un mauvais vin. Mais en fait, à la base, c'est pas ça. La piquette, c'est quand on presse le raisin et qu'il reste le marc, la partie sèche, et qu'avec cette partie sèche, en fait, on rajoute de l'eau et du sucre pour refaire fermenter une fois. À Changin, encore une autre approche. Ici, on ne mise pas sur du vin sans alcool, mais à faible teneur en alcool, moins de 8,5%. La recette, du vin partiellement désalcoolisé, du jus de pomme ou de poire et des arômes par infusion. Donc là, tu as déjà une même infusion à 2 concentrations, puis là, on arrive avec une deuxième type d'herbe aromatique. C'est vrai qu'on forme des œnologues et ça, je trouve que c'est l'élaboration de ces nouveaux produits, ça fait partie maintenant de la formation d'un œnologue. Et on voit aussi que nos étudiants ils s'intéressent beaucoup à ce type de boissons. C'est des consommateurs, ils voient aussi que leurs amis qui ne consomment pas forcément de vin, ils veulent aussi les amener dans le vin. Et c'est comme ça, c'est grâce aussi à ce type de nouvelles boissons qu'ils y arrivent. La création de ces boissons est soutenue par le canton de Vaud, qui y voit une façon de valoriser le chasselas.